Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo où nous allons commencer par parler blockchain. Dans cette vidéo, nous allons terre à terre, nous allons vraiment du basique pour que même l'enfant le plus élémentaire, au niveau le plus élémentaire, que chacun puisse comprendre. Donc, pour qu'elle ne soit pas longue, nous allons enchaîner directement. C'est donc quoi la blockchain exactement? On dit en définition la blockchain c'est un ensemble de blocs. Comme son nom l'indique, chaîne de blocs. Un ensemble de blocs reliés entre eux par des chaînes. Donc, et en réalité, ça ressemble à quoi? En réalité, ça ressemble à un truc pareil. Donc, vous voyez là un exemple, j'ai mis bloc 1, bloc 2, bloc 3. Donc là, nous avons un exemple de 3 blocs. 3 blocs et ce qui est représenté vers le bas en vert, sont des chaînes. Ce qui se passe par exemple ici, j'ai fait une transaction de bits. Disons, tel envoie tel nombre de bits à tel, je sais pas, mis stylo, bon, bit, la marque bit. Tel envoie tel nombre de bits à tel, par exemple, Junior envoie un bic à Roméo, Vanessa envoie un bic à Loïc. Et à la fin du bloc, on clôture avec une clé. On passe à un deuxième bloc, au bloc 2. Même opération, on passe au bloc 3. Donc là, ce qui est représenté en bas, c'est comme ça que je dis, chaîne de nœuds. Donc comme on disait précédemment, on dit, si je lis la définition mot par mot, c'est un ensemble de blocs contenant des informations, un sujet ou un domaine précis, reliés entre eux par des nœuds. Et ces nœuds, ce sont ces nœuds qui forment des chaînes pour donner la blockchain. Donc c'est un peu ça. Et maintenant, comment fonctionne la blockchain exactement? Là, parce que puisque là on parlait c'était du banal, c'était pas là. Voilà exactement comment fonctionne la blockchain. On dit pour fonctionner la blockchain nécessite l'utilisation d'une monnaie ou d'un jeton, encore appelé token. Je sais que pour ceux qui ont déjà un peu côtoyé le domaine, ils ont déjà entendu parler des termes token, crypto et tout. Programmable. On peut prendre l'exemple du Bitcoin. On dit dans la blockchain, toutes les transactions sont regroupées par bloc, comme j'expliquais précédemment. Et chaque bloc doit être ensuite validé par des nœuds. Des nœuds que je prenais en exemple pour que chacun puisse comprendre. On dit pas des nœuds du réseau en utilisant une méthode algorithmique. Bon, c'est les ordinateurs. Bon, je vais arriver plus tard où il faudra bien détailler ce côté-là. On dit une fois le bloc est validé, il est ajouté à la chaîne de blocs et devient donc visible par tous les utilisateurs. La validation ici, ça revient comme j'expliquais, comme je parlais de la clé que j'ai posée. Donc, c'est dit que lorsque toutes les informations sont insérées dans un bloc, il y a des personnes qui vérifient. Et lorsque c'est vérifié, on dépose dans cette clé pour dire que ce bloc est valide. Et puis, on passe au bloc suivant. Donc, il y a donc un schéma qui représente ça exactement. Ça représente exactement comment la blockchain est. Puisque j'ai juste fait un truc représentatif, simple pour comprendre. Donc, là, vous voyez peut-être le bloc 64, vous voyez la bloc 64. Vous voyez, il y a l'entête. C'est exactement comme ça que la blockchain se présente. Il y a l'entête, il y a le hash du bloc. Et en dessous du hash, il y a les transactions. Toutes les transactions qui ont été effectuées. Que ce soit dans le domaine du Bitcoin, dans le domaine dans n'importe quel domaine. Dès que vous positionnez déjà votre activité dans la blockchain, c'est pour qu'il y ait une traçabilité. Donc, il y aura ces transactions-là. Qui dit traçabilité parle de transactions. Et puis après, on a le proof of work, la preuve de travail. La preuve de travail et puis le hash. Dès qu'il y a la preuve de travail, la preuve que oui, ce bloc est valide, on valide et puis on verrouille avec le hash et puis on passe au bloc suivant, le numéro sort et le hash qui suit. Vous allez voir le bloc 64 avec le hash du bloc 63. On passe au 65, il contient celui de 64. On passe à 66, il contient celui de
de 65. Donc c'est c'est pour qu'il n'y ait pas de duplicat, pour qu'on ne puisse pas dupliquer ces informations. Pour pouvoir dupliquer un bloc, il faudra faire des modifications sur le bloc précédent, parce qu'il contient le hash précédent. Et si vous faites une modification sur un bloc, son hash change. Donc c'est ça qui fait en sorte que ce soit sécurisé en fait. C'est ça qui fait la particularité sécurisée du Bitcoin, de la blockchain, pardon. Ok. Alors là, nous allons passer au système de fonctionnement. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Vu le schéma que nous avons là devant, on dit ça part à partir de 1. A effectue une transaction vers B. Et puis les transactions sont regroupées dans un bloc, comme on expliquait. Puisque j'ai d'abord pris l'exemple de Junior qui envoie le bit à Roméo. Donc, Junior fait une transaction vers B qui entre dans un bloc. Et lorsque le bloc reçoit, on passe au troisième point, on dit le bloc est validé par des nœuds. Mais il faudrait que ce bloc soit validé par des nœuds. Et on parle des moyens cryptographiques, des techniques cryptographiques qui permettent de confirmer ces transactions. Parce que ce ne sont pas des personnes physiques qui confirment que effectivement tel a envoyé telle chose à tel autre. J'espère que j'explique simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, lorsque Junior fait la transaction vers Roméo, l'action est insérée dans un bloc. Et lorsque c'est inséré dans le bloc, une personne confirme donc cela. La machine confirme donc cela par les méthodes cryptographiques, comme on dit. Ça confirme. Après la confirmation, on passe au quatrième point. On dit le bloc est daté et ajouté à la chaîne de blocs, la blockchain, à laquelle tous les utilisateurs ont accès. Donc après la validation, ça entre dans la blockchain où tous les utilisateurs, donc vous et moi, nous pouvons nous connecter et observer que oui, effectivement, il y a 10 ans, tel a envoyé telle quantité de ceci à tel. Parce que c'est ineffaçable. Dès que ça entre dans la blockchain, on ne peut plus revenir, on ne peut plus effacer. Et puis, Roméo reçoit sa transaction qui vient de Junior. Là, c'est le schéma de la blockchain. Ça, c'est le schéma. Donc, il faut être, pour être simple, c'est un schéma. Les 5 points regroupent comment? Junior envoie des bits, comme on disait. Cette transaction est notée dans un bloc. Puisque c'est noté dans le bloc, il faut bien confirmer que effectivement, il a bel et bien envoyé ces bits. Et c'est par des techniques cryptographiques que nous confirmons cela. Et lorsque c'est confirmé, le bloc est donc daté et ajouté à la chaîne des blocs. Et lorsque c'est ajouté, Roméo reçoit donc ces bits-là. Donc ça, c'est le schéma de transaction de la blockchain. Ensuite, ce que peut apporter la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain peut nous apporter? On dit en raison de la transparence et de la sécurité, en raison de sa transparence et de sa sécurité, puisqu'il est transparent, tout le monde peut avoir accès, voir toutes les transactions. Sa sécurité, on ne peut pas modifier quelque chose, on ne peut rien modifier. On dit la blockchain peut tout à fait être utilisée dans d'autres domaines que le champ monétaire, puisque tout le monde jusqu'ici on ne pense que à la blockchain quand il s'agit de transférer peut-être des bitcoins d'un point X au point Y, c'est-à-dire des États-Unis, même en Afrique et tout. Elle peut également être utilisée dans d'autres domaines. Par exemple, le transfert d'actifs. Que ce soit dans un contexte monétaire ou pas, la transmission des titres, des votes d'actions et des obligations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici en Afrique, par exemple, nous avons des comptes de titres fonciers. Donc, c'est dit que on a une personne qui se retrouve à moins avec 2 titres fonciers. Imaginez-vous donc que on insère la blockchain dans le domaine foncier.